Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Fin de vie, c'est voté. Élection 1er mai. Macron, le choix dans la date. Hamza, l'idole de la gauche. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Farisme, ma chère Yvette Poré, Yannick Hilarion, Crisis, Christian, Mister, Gilly Gilly et Manu Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de shadowban et de menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, d'écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Oui, la loi sur la fin de vie a été votée dans un drôle de contexte. On n'a jamais vu ça. Aux urgences, une situation extrême. Les hôpitaux, une fois de plus, saturés. Je ne sais pas si on prend conscience véritablement de l'horreur de cette loi. L'offre médicale s'effondre. L'hôpital ne peut plus faire face. Et des députés ont voté l'aide à mourir. C'est du domaine de l'impensable. Mais Macron voulait cette loi. Et donc, avançons sur ce texte. Ce texte-là, à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont en train de mourir dans une chaleur torride. Bon, il faut les aider, donc il faut les aider, avancer. La loi sur la fin de vie est passée. Combien de personnes âgées vont être aidées à avancer? Remarquez, ça coûte beaucoup moins cher qu'une climatisation. On reste sans voix. Il y a des députés, donc, qui ont voté cette loi. Est-on étonné après le pass sanitaire? Pas vraiment, mais on espérait quand même un sursaut de conscience. J'ai voté pour la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir. La dignité, c'est le meurtre des personnes âgées, des handicapés, et non leur apporter des soins palliatifs. C'est glaçant. Donc 292 députés ont voté pour et 232 contre. Macron voulait cette loi et les députés de gauche l'ont suivi une fois de plus. Ce soir, notre démocratie a perdu son âme, nous dit Nicolas Dupont-Aignan, et sa dignité. 295 députés préfèrent que l'on tue les malades les plus fragiles ou les plus pauvres plutôt que de les soigner ou de les accompagner en soins palliatifs. C'est un renversement civilisationnel sans précédent sur lequel il faudra revenir au plus vite. Il faut également rappeler que les unités de soins palliatifs depuis 2021 prenaient en charge les malades en souffrance. Alors, donc, par pitié, évitez de m'écrire que cette loi vient combler ce vide. C'est entièrement faux. C'est d'ailleurs ce que répètent les personnels de santé. Le syndicat des soins palliatifs. Alors que l'Assemblée nationale examine en troisième lecture la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, un constat s'impose. Cette loi, depuis, a été votée. Par deux fois, les députés l'ont adoptée, mais à une courte majorité. Par deux fois, les sénateurs l'ont rejetée. Et pourtant, le gouvernement veut passer en force. Au terme de cet examen, il s'apprête à donner le dernier mot à l'Assemblée nationale à marche forcée et au cœur de l'été. Redisons-le avec fermeté, ce texte a été construit contre la communauté palliative, contre son expérience et contre surtout son expertise. Notez la date. La loi a été votée le 30 juin, en plein été, après la canicule, et le jour d'un match de foot où la France a triomphé de son adversaire. On a bien compris que le calendrier avait été instrumentalisé par le pouvoir. Manifestement, ils ont mauvaise conscience. C'est résumé par Gérald Kierzek. C'est celui du renoncement aux soins palliatifs et aux moyens pour l'hôpital et le système de santé. C'est tellement épouvantable. Et les Macronards le savent. Comme je l'ai dit, ils ont fait voter la loi le jour d'un match de foot de la Coupe du Monde. Ils ont donc voté cette loi en catimini. Ils n'ont pas fait une com tonitruante sur le sujet. Et les médias sont en mode censure ce 1er juillet. Le journal L'Imonde. Et qu'est-ce que l'on voit? Pas d'article
sur la loi votée. Rien également dans le Figaro sur la une numérique. Et vous avez vu les articles du Monde, la canicule, le RN, le procès, le football, la routine de la propagande. Autre indice qui ne trompe pas, la dérive orwellienne habituelle du poudré. Je voudrais simplement nous rappeler collectivement une chose, et ça vaut pour ceux qui vivent dans des pays qui pratiquent encore la peine de mort, comme dans les nôtres, et y compris dans ce vieux pays qu'est la France, après les débats que nous avons encore eus ces dernières semaines. Et voilà qui débat sur la peine de mort et sur la tradition humaniste de la France. Je sais, c'est orwellien. Un jour un sketch, le discours Top Gun sur l'abolition de la peine de mort, le même jour du vote sur la fin de vie. Quant à Macron qui dit « Je ne crois pas que la peine de mort n'a jamais rendu une société plus sûre », il devrait aller se balader un peu plus souvent en Amérique du Sud ou en Asie. Petite remarque sur la forme, parler de la peine de mort avec des lunettes de soleil, c'est ubuesque. Mais en même temps, c'est Macron. Il faut qu'il fasse le buzz, qu'il attire la lumière, c'est ahuri. Pour comprendre l'horreur de la loi sur la fin de vie, dirigeons-nous au Canada. Sachez qu'au Canada, la loi est beaucoup plus encadrée qu'en France. Il y a de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Sur la loi sur la fin de vie, les morts non raisonnablement prévisibles, autrement dit, des gens qui pourraient guérir, il y en a 732 par an. Vous avez bien lu, 732 par an. Vous constatez dans le tableau du bas que les pauvres diables qui choisissent la fin de vie sont de plus en plus nombreux. Et oui, cela devient une norme, il y a donc désormais une pression sociale. La fin de vie, c'est 2 fois plus de morts au Canada par fin de vie qu'en France par les accidents de la route. Clairement, à ce rythme, ce sera la première cause de mortalité. Et les dons d'organes, eh bien, regardons de plus près. Au Québec, les dons après fin de vie sont passés de 5% à 14% des donneurs décédés entre 2018 et 2022. Des voix dont un haut fonctionnaire américain en 2026, j'ai sa parole en bas, parle d'une nouvelle horreur et craignent que cela incite indirectement plus de gens à choisir la fin de vie. Ce haut fonctionnaire, O'Neill, c'est le commandant en second au HHS et chef par intérim des Center for Disease Control and Prevention, a déclaré au Washington Examiner, dans une interview exclusive, qu'il était troublé d'apprendre que le programme canadien de fin de vie par un médecin opérant sous l'étiquette Medical Aid in Dining lui a permis de devenir un chef de file mondial de la politique de transplantation d'organes des donneurs décédés. Tous ces faits sont factuels et pourtant, sur Wikipédia ou dans une certaine presse, quand on les énonce, on est qualifié de complotiste. Le factuel est complotiste, vous le savez. Cela se passe toujours comme cela en Macronie. Mais ce qu'il y a de pire, ce sont les alliés de la Macronie. La France insoumise. L'Assemblée nationale vote un nouveau droit, celui de l'aide à mourir. Le droit d'éliminer les plus faibles, les valeurs de gauche en 2026. Et c'est ainsi sur tous les sujets. Cette gauche fait semblant de se chamailler avec les macronards, mais sur l'essentiel, européistes, mondialistes, ils sont d'accord. Et cela aboutit à des situations délirantes. À l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, le local à poubelle est climatisé, mais pas le service de pédiatrie. Normal en Macronie, la mort est plus valorisée que la vie. Tenez, hier, j'ai montré dans mon numéro, que je trouve assez bon, mais qui a été shadowbanné, que la gauche est assez hypocrite sur la climatisation. Boum! Volée de bois vert, certains m'ont écrit que je n'étais qu'un VRP quasiment payé par les sociétés de climatisation. Eh les enfants, on n'est pas tous pourris comme vous, on n'est pas à votre image, on n'est pas par exemple des secrétaires du Parti communiste. La joie du repas dominical en famille. Bon dimanche à toutes et tous. Et vous voyez une climatisation. Il n'y a pas que la clim qui va régler le problème, déclare Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Lui, il a droit à la clim, pas le peuple français. Mais je crois celle qui est la reine du bal des hypocrites, c'est Manon Aubry.
Après le voilier, l'autre dit polluante. D'abord, Manon fait semblant de partir en vacances en vélo, mais la réalité, la com de Manon Aubry contre la réalité. Sur TikTok, Manon Aubry transporte sa valise bleue sur un vélo en libre service. C'est pour ça qu'elle en prend plein la tête. Parce qu'elle prend les gens pour des abrutis. Si elle ne faisait pas de vidéo pour dire regardez comme je suis quelqu'un de bien, prenez exemple sur moi, tout le monde s'en moquerait. Parce que politiquement, elle n'existe pas, la copine de Pustula. Il y a un détail qui a choqué les internautes. On va repasser l'extrait et regarder comment elle donne sa valise au chauffeur, la gauchiste. Elle lui balance sa valise. Elle ne prend même pas la peine de baisser sa poignée. Même pas un regard pour lui. Et le pire, c'est que ça se voit qu'elle a l'habitude de faire cela. Non, vraiment, les amis du peuple, ce n'est plus ce que c'était. Manon démasqué en 4 secondes. Remarquez, pour ceux qui avaient encore des illusions, pour nous c'est terminé, depuis lesquels un bisou à Pustula. Quand même, la com de Manon, c'est quelque chose, c'est la jeune fille écolo qui part en vacances en vélo. La réalité, c'est voilier et grosse berline allemande polluante. Ça doit être la voiture de Pustula. Dans la com sur Instagram, Manon, c'est la fille sympa, proche des Français. La réalité, mépris de classe, servi par un larbin. Magnifique démonstration. Mais il y a pire, c'est que cette gauche de la LFI soutient Emmanuel Macron depuis le début, malgré la façade. Gabriel Attal, j'ai appelé à voter la France Insoumise, soutien de Mélenchon au second tour. Et il y a pire. Emmanuel Macron a déjà programmé la France insoumise pour servir les intérêts européistes. Si, si. Petit rappel d'ailleurs. Petit rappel des manipulations du poudré en vue de l'élection de 2027. Tester la candidature Brigitte Castex, ça c'était dans Paris Match. Rumeurs autour de l'article 16, nombreux articles de presse. Annulation de l'élection en cas de guerre, ça c'est un discours d'Emmanuel Macron. Dissolution de l'Assemblée nationale avant l'élection de 2027, c'était dans le Figaro. Modification de la Constitution pour un troisième mandat, c'est appelé par ses partisans de Bachelot en passant par Raffarin. Et retarder les dates de l'élection, ça, c'était Marianne. Mais il a dû choisir les dates de l'élection, mais elles ne sont pas innocentes. La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027. 2 mai 2027, Emmanuel Macron n'a pas choisi le 2 mai par hasard. Il sait que le samedi 1er mai 2027, syndicats CGT-CFDT et partis de gauche appelleront à une démonstration de force dans la rue pour dire non au fascisme et au Rassemblement national, contournant ainsi massivement le silence électoral. Le choix dans la date de la République, une fois de plus. Mais, il y a malgré tout une bonne nouvelle. Macron, en annonçant ces dates, semble avoir renoncé à une manipulation. Il faut dire, les sondages sont effroyables pour lui, et les cadres LaREM, qui auraient pu le suivre dans une aventure pour un troisième mandat, l'ont abandonné. Il est vraiment tout seul désormais. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Remarquez qu'il y a encore un mois, il s'agitait, il essayait de jouer la carte nostalgie avant l'heure avec la politique internationale. Raté. Pourquoi? Parce que chaque jour, son bilan effroyable apparaît aux yeux des Français. Un déficit budgétaire abyssal, de l'inaction, le plan clim qui n'a pas été mis en place, la délinquance qui explose, l'hôpital, j'en parle même pas, l'école, la justice. Les dossiers s'enchaînent. Et ces ministres, comment dire, Darmanin, quoi. La grosse boulette de Darmanin, des mineurs accusés de crimes pourraient échapper à la détention. Article du Canard enchaîné. Le Conseil constitutionnel avait donné 1 an au gouvernement pour modifier un texte concernant la détention provisoire des 16-18 ans. Mais rien n'a été fait. Le ministre de la Justice a laissé passer le délai, qui arrive à échéance ce 1er juillet au matin. Oups!
Oh la boulette du ministère de la Justice. À compter du 1er juillet, des mineurs incarcérés âgés de 16 à 18 ans, accusés de crimes, en attente de leur procès, vont devoir être libérés. Ça chauffe pour Gérald Darmanin. Le 29 juin, en fin de journée, l'Union syndicale des magistrats a sonné le tocsin dans un mail intitulé Alerte juridique vers l'illégalité du maintien en détention provisoire des mineurs. Comment en est-on arrivé là? Le 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré un article du Code de la justice pénale des mineurs. Les sages, si on peut dire, ont estimé que toute décision de maintien en détention provisoire d'un jeune de 16 à 18 ans devait être jugée aux assises, devait être obligatoirement motivée, ce qui n'était toujours pas le cas jusqu'alors. Et ça tombe après l'affaire Liana. Darmanin n'a toujours pas présenté sa démission. Un scandale de plus pour la Macronie. Transition toute faite avec la justice pour les mineurs. Hamza Ladouane, le nouveau héros de la gauche. Parfait d'ailleurs reflet des bobos, tout y est selon Pascal Praud. Il y a les incivilités, il y a évidemment l'autorité bafouée, il y a l'autre n'existe pas, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Il y a évidemment sans doute il y a des vols. Les vols, Il y a des vols, évidemment. Là, j'ai découvert ce Et oui, c'est un délinquant, c'est le maître du canal Saint-Martin. Réaction de Carlos Elmasri. Mais j'ai un enfant de 11 ans chez moi, il joue au piano, se couche à 8h30, mange ses haricots verts et va dans sa chambre quand il dit un mot de travers. Pourquoi j'éduque mes gamins alors qu'ils doivent vivre avec des délinquants que personne ne remet en place? C'est très juste, et c'est un des plus grands crimes de cette gauche. Oui, c'est bien celui-là. La gauche glorifie les délinquants étrangers. Elle, qui se targue de connaître la sociologie, ne sait-elle pas qu'elle fait des modèles pour les plus jeunes, qu'ils vont imiter par la suite? Et oui, du même coup, cela rend difficile l'éducation des enfants, et plus particulièrement des classes populaires immigrées. Vous imaginez, elle dit aux jeunes des quartiers, délinquants, c'est cool, c'est le message. Et après, les professeurs, comme j'ai été, doivent passer la serpillière. Destructeur. Cela a provoqué, et je pèse mes mots, dans les familles, des conflits par millions. Je dis bien par millions. J'ai été témoin de cela. Oui, je pèse mes mots. Quant à la gauche, allez, un peu d'huile encore sur le feu. Le but de cette campagne médiatique d'extrême droite contre un enfant racisé de 14 ans, c'est de djihadiser pour en faire un danger public et le nouveau totem, oui, de l'extrême droite, qui ont peur d'un pistolet à eau. Le message est clair, le RN s'en prendra d'abord aux enfants. Je n'ai retrouvé aucun article, nous dit l'ami Urtica, aucun commentaire de chaîne d'info, aucune source, aucun propos antérieur à ce tweet qui insinue un lien entre ce garçon et le djihad. Et vous? Cette gauche utilise les idiots utiles de la délinquance en vue de battre le Rassemblement national. Communautarisme à tous les étages. C'est monstrueux et cela peut entraîner des conséquences extrêmement graves. Sur tous les plateaux de télévision, c'est le même refrain. Selon la Garrido, le jeune qui harcèle tout le monde près du canal Saint-Martin est le petit Nicolas de la Nouvelle-France. Visiblement, elle n'a pas vu la vidéo où il filme une femme à son domicile et la traite de prostituée. Et elle nous parle de candeur. Le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Si ces gens de gauche étaient vraiment de gauche, ils diraient que c'est un délinquant qui mérite une sanction exemplaire et qu'il ne représente surtout pas la jeunesse. Car ce jeune Hamza a un pédigré bien chargé, lié au trafic de stupéfiants, aux émeutes, aux rackets, à la violence. Oui, c'est le héros de la gauche. Et ensuite, on a ce genre de choses. À la veille de ses 17 ans, Lenny, lynché près de la gare par une quinzaine de jeunes et dépouillé de son téléphone à Colomiers. En sacralisant les délinquants, cette gauche bobo a du même coup laissé proliférer des comportements criminels. Tournantes, lynchages, trafic de stupéfiants, raquettes,
Et qui sont les principales victimes, par ailleurs? Les jeunes des classes populaires, que ce soit des Français ou des jeunes immigrés. Je dirais même que les principales victimes de cette politique, j'ai travaillé dans un lycée de cité, je sais de quoi je parle, ce sont avant tout les jeunes des banlieues. Que ces jeunes puissent voter pour la France insoumise ou le Parti socialiste, cela s'appelle le syndrome de Stockholm. Nathalie Loiseau, cui cui cui, Nathalie Loiseau. Si nous sommes tranquillement assis dans ce studio sans nous préoccuper d'éventuelles alertes, c'est parce que les Ukrainiens résistent et fatiguent l'impérialisme russe. L'armée ukrainienne est notre meilleure garantie de sécurité face à la menace russe. Didier Maisto, j'ai commencé au Figaro Magazine. Mes patrons étaient Hersan, Powells et Bonnet. Si d'aventure nous avions croisé une telle personne, nous l'aurions tranquillement raccompagnée chez elle et appelé les secours. Mais c'était une autre époque. C'est curieux, l'Ukraine rempart. Ah, ça me rappelle, que voulez-vous, l'Allemagne rempart au bolchevisme. C'était la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais où elle a déniché l'oiseau cette idée saugrenue? Ah, peut-être dans sa jeunesse. Étudiante à Sciences Po, elle était en effet sur la liste d'un syndicat, pour le coup vraiment d'extrême droite, le GUD à la nouvelle sauce. Comme quoi, ceux qui disent que l'oiseau est une tête de linotte, qu'elle n'a pas de suite dans les idées, se trompent, hein, il y a une sorte de cohérence. Allez, avec le président polonais, on a quelques certitudes. Varsovie en remet une couche. Le ministre de la Défense polonais déclare que Kiev ne rejoindra pas l'Union européenne tant qu'il y aura des bannières à la gloire de Bandera dans le pays. Cela doit rappeler la jeunesse de notre ami Cui-Cui. Quand même, l'Europe, c'est une belle idée. C'est Emmanuel Macron qui en parle le mieux. Selon Politico, Le Poudré a demandé à son administration de trouver de nouvelles taxes à l'échelle de l'Union européenne pour financer le prochain budget de la grosse commission, estimé à près de 2000 milliards d'euros. Après avoir ruiné la France, Macron veut inventer de nouvelles taxes européennes pour ponctionner encore les Français. Après l'explosion de la dette, des impôts et des factures d'énergie, voilà maintenant l'impôt UE. La France n'a pas vocation à financer sans fin une technocratie hors sol qui nous fait du mal. Sortons vite de cette Union européenne Frexit pour reprendre le contrôle de notre argent et de nos décisions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.